Merci beaucoup. Alors, nous avons un nouveau chroniqueur incroyable qui vient de nous rejoindre, Mathias. Alors, merci de te présenter en une phrase et on se retrouvera plus tard pour te poser quelques questions. Je m'appelle Mathias Elasri, je suis rabbin et je propose régulièrement des commentaires sur la paracha de la semaine avec la peinture. Mathias, il paraît que tu nous as préparé un texte sur ta vision de l'indifférence. Alors, il y a là. Oui, voilà, j'étais il y a quelques semaines devant un tableau de Modigliani, un des nombreux portraits de Jeanne Hébuterne, un long cou, un ovale parfait, une douceur presque irréelle. Et puis quelque chose manque. Les yeux. Plutôt, ils sont là, mais vides. Pas de pupilles, pas de regard, pas d'émotion. Quelque chose de désincarné. On a beaucoup fantasmé sur ces yeux absents. Certains y ont vu une coquetterie esthétique, d'autres une paresse assumée. Modigliani lui-même répondait lorsqu'on l'interrogeait « Quand je connaîtrai ton âme, je peindrai tes yeux ». Autrement dit, tant que l'âme m'échappe, le regard reste vide. Cette phrase pourrait être l'une des plus terribles descriptions de notre époque. Parce que vraiment, voir, c'est pas regarder. Depuis le 7 octobre 2023, le monde a vu. Tout a été vu. Des civils juifs exécutés, des familles massacrées, des corps mutilés, un fait inédit dans l'histoire des pogroms, ces crimes ont été filmés par leurs auteurs, revendiqués et diffusés sur les réseaux sociaux. Voir n'a pas suffi. Très vite, un étrange phénomène s'est produit. Les images ont circulé, mais les regards se sont vidés. Comme dans un portrait de Modigliani. Les faits étaient là, mais l'âme des victimes ne semblait plus accessible. Dans la tradition juive, cette distinction est fondamentale. Dans le Talmud, on ne parle pas seulement de la vue à proprement parler, mais du regard, c'est deux verbes différents. Regarder, c'est reconnaître une présence. Refuser de regarder, c'est déjà une forme d'effacement. La Torah ordonne « Tu ne te tiendras pas immobile sur le sang de ton prochain », un verset qu'on a tellement commenté, Lévitique 19:16. Le Targum ne parle pas simplement d'inaction physique, mais d'un retrait moral. Se tenir immobile, c'est détourner le regard. Après le 7 octobre, c'est exactement ce retrait que nous avons vu à l'œuvre. Pire encore, une inversion morale. Malgré la dissymétrie évidente entre ces crimes de masse, accompagnés de tortures, de mutilations, et la réponse armée d'un État qui cherche à protéger ses citoyens, c'est Israël qui a été rapidement criminalisé. Les portraits des otages ont été placardés. Les portraits des otages ont été placardés sur les murs des villes occidentales, des visages, des noms. Une tentative désespérée de rendre les yeux, c'est-à-dire leur frémissement d'être humain, si semblable aux nôtres, à ceux qu'on refusait de regarder. Mais ces affiches ont souvent été arrachées, comme si on refusait que ces visages nous regardent en retour. Refuser l'indifférence, ce n'est pas faire de la politique, c'est rendre les yeux au visage. C'est refuser que les victimes soient exécutées une seconde fois, cette fois dans l'espace moral. Peut-être que Modigliani avait raison au fond. Peut-être ne peignait-il pas les yeux parce que regarder vraiment, c'est sans doute l'acte le plus difficile. La question que le 7 octobre nous pose, c'est donc pas seulement qu'est-ce qu'on a vu, mais est-ce qu'on a regardé ?